بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc, bienvenue à vous dans ce nouveau cours qui va concerner Surat Al-Muddathir. Suratu Al-Muddathir. Donc, juste après Surat Al-Muzammil que nous ayons fini la semaine dernière. Donc, il y avait le frère qui a lu la dernière fois, le frère Nassim, je ne sais pas s'il est avec nous, s'il veut lire. Si quelqu'un veut se proposer pour lire, marhaban, comme ils font dans les cours des savants, généralement les savants les expliquent tafsir al-Qur'an, il y a toujours un étudiant qui lit. Donc si vous voulez, quelqu'un veut lire, Inch'Allah, jusqu'au verset, on va expliquer jusqu'au verset 30 aujourd'hui. Jusqu'au verset 30. Je pense que je vais la faire en 2 cours, ou peut-être 3 cours. Bismillah. Il n'y a personne qui s'est proposé? Personne ne veut lire, donc je commence le cours directement alors. Bon. Le frère Nassim n'est pas là? Bon, c'est pas grave. Donc il n'y a pas de volontaire pour lire quelques versets du Coran. Donc dans cette sourate que nous allons voir, qui est constituée de exactement 56 versets. Et Surat Al-Muddathir, c'est exactement comme Surat Al-Muzammil. Al-Muzammil. C'est une sourate qui parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été révélée à Mecca. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ces 6 versets-là qui ont été révélés concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelez-vous concernant la sourate Al-Muzammil que nous avons fini la semaine dernière. Est-ce qu'il y a une différence entre le Muddathir et Al-Muzammil avec la shadda? Donc vous mettez bien la shadda sur le del et sur le tha. Al-Muddathir, Al-Muzammil. Donc Al-Muzammil, c'est celui qui s'enveloppe. Et le Muddathir, c'est le revêtu d'un manteau. Donc il est constitué de 56 versets. Et cette sourate, bi-ijma' al-mufassirin, il n'y a aucune divergence concernant le fait qu'elle est équoise, c'est-à-dire qu'elle a été révélée avant l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, comme l'a dit Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab fil usul al-thalatha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nubbi'a bi-iqra wa ursila bil-mudaththir. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a le hadith de Jabir radiyallahu anhu kama thabata fi sahih al-Bukhari kana yaqul. Donc Jabir ibn Abdullah, un illustre compagnon, qui disait, comme le hadith a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, awwalu shay'in nazala min al-Qur'an ya ayyuhal muddaththir. Donc lui, Jabir ibn Abdullah, il disait que la première chose parmi le Coran qui a été révélée, ya ayyuhal muddaththir. Donc wa khalafahu al-jumhur. L'unanimité des savants l'ont contredit là-dessus. Mais ce qu'il convient d'expliquer, c'est par rapport à ce hadith al-Bukhari et le hadith de Aisha radiyallahu anha fi bidayat al-wahi parle de Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, surat al-Alaq. Est-ce qu'il y a une contradiction ici entre le hadith de Jabir ibn Abdullah, qui lorsqu'il a été questionné concernant le premier verset ou la première sourate qui a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ya ayyuhal muddaththir.
c'est-à-dire Surat al-Mudaththir, celui qui a revêtu son manteau. Et Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a énoncé le hadith du début de la révélation, elle a dit Surat al-Alaq. Donc y a-t-il une contradiction ou pas? Les savants, ils ont expliqué cela que lorsque Aïcha a été questionnée, elle disait, et d'ailleurs il n'y a pas que Aïcha, et d'autres également, lorsque Yahya ibn Abi Kathir, comme ceci a été rapporté dans le Bukhari, قال سألت أبا عن أول ما نزل من القرآن. Il dit يا أيها المدثر قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. Et là il dit j'ai questionné Jabir ibn Abdullah et il a dit ce verset-là, c'est-à-dire cette surah-là. Donc comment nous devons comprendre et rassembler les deux preuves, celle de Jabir, comme quoi il dit c'est Mudaththir qui a été révélé en premier, ou Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Alors comme il a dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans Al-Usul al-Thalatha, et comme l'ont dit les savants en général. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la première révélation qui a été révélée, An-Nubuwwa, lorsqu'il a reçu la prophétie, c'était avec Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ensuite, il y a eu une interruption de la révélation. Donc pendant une période de 1 mois, il n'y a plus eu de révélation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est inquiété de cela. S'est inquiété de cela et il en a fait part à Khadija radiallahu anha et lui a dit ne t'inquiète pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te laisser tomber. Et après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, après avoir passé 1 mois, Bijiwar, donc à côté de Ghar Hira, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Je me suis retourné à droite, j'ai rien entendu à gauche, devant moi, derrière moi, jusqu'à que j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai vu Jibril alayhi salam assis sur une chaise, donc entre les cieux et la terre, assis. Et là, il a pris peur. Je suis rentré voir Khadija, donc son épouse, radiallahu anha, il a dit Zammilouni, zammilouni, zammilouni. Recouvrez-moi, recouvrez-moi, recouvrez-moi. Et à cet instant-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre Surat al-Qal ya ayyuha al-muddaththir qum fa'anzir. Donc là, traduction. Ya ayyuha al-muddaththir. Ô toi qui te recouvres d'un manteau, lève-toi et avertis les hommes. Proclame la grandeur de ton Seigneur. Purifie tes vêtements de toute souillure. Écarte-toi de l'adoration des idoles. Ne donne pas en espérant recevoir davantage. Pour ton Seigneur patiente face au tort que tu subiras. Donc ces 6 premiers versets que nous allons expliquer, là, il est fait mention. Non, il a dit Zammilouni, 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 comme jaa fil hadith. Donc peut-être qu'il y a un autre hadith où il dit Dathirouni, mais le hadith ici, qui a été révélé à ibn Abdullah, il dit Zammilouni, il est parti voir Khadija radiallahu anha, il a dit Zammilouni, Zammilouni, Zammilouni. Recouvrez-moi d'un manteau parce qu'il avait très froid. Lorsqu'il a entendu cela, il avait très très froid. Donc lorsqu'il est arrivé, donc cette sourate a été révélée. Et d'ailleurs, cette sourate, comme nous allons voir, sourate Al-Mudaththir, معظم الصورة نزلت في الوليد بن المغيرة. Donc il y a les 6 premiers versets qui concernent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout le reste, comme nous allons voir, une très grande partie de la surah, en fait, elle a été révélée concernant l'affaire de Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira, qui est un notable de Mecca, parmi les Qurayshites et parmi surtout les associateurs, les politistes. Et nous allons voir pourquoi elle a été révélée le concernant. Comme جاء في Sahih Muslim. Il disait, donc dans Sahih Muslim, il y a un hadith de Jabir ibn Abdullah où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait sur le wahi, fatrat al-wahi, la période de la révélation.
Et dans un hadith, il disait Baynama ana amshi. J'étais en train de marcher et j'ai entendu un son venir du ciel. Farafa'tu ra'si. Donc ça, c'est une autre version du hadith, car il y a plusieurs versions du hadith. Rafa'tu ra'si فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. Donc ça, c'est une autre version du hadith. J'ai levé la tête et j'ai vu l'ange Gabriel assis sur une chaise entre les cieux et la terre. Et là, donc dans le même hadith, parce que là, je réponds à la personne qui vient de me dire Dafirouni, Dafirouni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur. فرجعت فقلت أي لخديجة أو لخديجة عفوا زملوني زملوني. Et là, ils disent également فدثروني. Donc ça, c'est une autre version du hadith. Il a dit زملوني زملوني فدثروني. Donc effectivement, dans ce hadith, il a dit دثروني au bout de la troisième fois. Donc زملوني, زملوني, c'est le fait de le recouvrir d'un manteau. Et دثروني, al-muzammil, c'est le fait de l'envelopper, par exemple, d'une couverture. Donc, zammilouni, c'est le fait de le couvrir d'une couverture. Wa dathirouni, comme nous allons le voir, c'est le fait de le recouvrir d'un autre manteau. En fin de compte, al-mudaththir, ça veut dire quoi? C'est celui, certes, qui met un manteau, ça vient du al-mutadaththir. Et ça a été donc contracté en un seul mot. Et on a dit al-mudaththir. Et on a supprimé al-tadaththir. Fa-udrimat, at-ta-udrimat. On a al-mudaththir. À la base, c'était al-mutadaththir. Taïb. Wad-dithar, ils disent les savants de la langue arabe, c'est ce qui est mis à même la peau. Al-shi'ar, afwan. Al-shi'ar, c'est le vêtement qu'on met directement sur la peau. Tricot de peau, c'est pour ça qu'on appelle ça un tricot de peau. Donc le t-shirt, même si vous voulez, le t-shirt qui est mis à même la peau, on appelle ça ad-dithar. Donc al-mudaththir, c'est celui qui met un deuxième vêtement après avoir mis un vêtement. Wash-shi'ar, c'est le fait, donc al-shi'ar, c'est le vêtement qui est mis à même la peau. Wad-dithar, c'est le vêtement qui est mis au-dessus de celui de ta peau. C'est-à-dire, quand tu mets un t-shirt, on appelle ça al-shi'ar. Et quand tu mets, par exemple, un pull sur ton t-shirt, on dit ça ad-dithar. C'est pour ça, al-mudaththir, c'est celui qui met un vêtement sur un autre vêtement. Taïb. Donc là, ils disent Qum fa'anzir. Oh, toi qui as revêtu ton manteau parce que tu avais froid, Qum fa'anzir. Lève-toi et avertis. Parce que là, avec Suratul Mudaththir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le message. Et avec Surat al-Alaq, il a reçu la prophétie. Et c'est pour ça que le hadith de Jabir, comment on doit comprendre le hadith de Jabir qui dit que c'est la première verset, c'est le premier verset ou la première sourate qui a été révélée? On doit le comprendre par rapport au message. La première sourate qui a été révélée pour le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Surat al-Mudaththir. Mais si on parle de la prophétie an-Nubuwwa, alors on va dire Surat al-Alaq. Par contre, il n'y a pas de contradiction entre le hadith de Jabir et le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Donc, concernant al-Risala, نعم أول سورة نزلت في شأن الرسالة سورة المدثر. C'est comme ça qu'on doit comprendre le hadith de Jabir radiyallahu anhu. قم فأنذر. Donc là, il avait froid le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à Khadija Zammilouni, Zammilouni, fadaththiruni. Il a dit lève-toi et avertis les hommes, c'est-à-dire les Qurayshites, les polythéistes, qu'un châtiment douloureux les attend pour ceux qui ne croient pas à Allah et son prophète. Wa rabbaka fakabbir. Et ton Seigneur proclame la grandeur de ton Seigneur. Ay azimhu bil ibada ou bit tawhid. Donc certains exégètes ont dit Wa rabbaka fakabbir ay azim tawhid, glorifie-le avec l'unicité, avec l'adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains ont dit fakabbir huna isharatun
إلى التكبير في الصلاة. Parce que lorsque tu es dans la prière, tu dis Allahu Akbar. لأن الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. La prière, ce sont des actes et des paroles commençant par At-Takbir, Allahu Akbar, et finissant par At-Taslim, Assalamu alaikum, Rahmatullah. Et ils ont dit c'est une ishara, car la prière va être légiférée après, comme vous le savez. Et d'ailleurs, la prière a été légiférée, comme nous l'avons vu dans Surat al-Muzammil, lors de l'ascension et du voyage nocturne. Ça, c'est les 5 prières obligatoires. Mais rappelez-vous que, comme dans Surat al-Muzammil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait la nuit en prière. Et les musulmans avec lui. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait déjà avant les 5 prières obligatoires qui ont été prescrites lors du voyage nocturne et de l'ascension. Et d'ailleurs, comme je l'avais rapporté dans l'explication de sa sourate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même la législation de la prière lors du voyage nocturne, il priait déjà ad-dhuhr wa al-asr. Il priait ad-dhuhr wa al-asr. Donc, certains exagètes, ils ont dit fakabbir wa rabbaka fakabbir, le fait de dire Allahu Akbar fi salat. Mais ça, c'est un sens qui est également donné à ce verset, mais le sens qui est majoritairement donné dans les livres de Tafasir, c'est-à-dire glorifie ton Seigneur par l'adoration, soit par son adoration, soit par le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, nous allons nous arrêter quelques instants sur wathiyabaka fatahhir. Et tes vêtements purifient. Purifie tes vêtements de toute souillure. D'ailleurs, concernant thiyabaka fatahhir, Al-Qurtubi, il dit dans son tafsir qu'il y a 8 avis, c'est-à-dire 8 explications données à wathiyabaka fatahhir. C'est-à-dire que thiyabaka fatahhir, comme nous allons voir, nous pouvons le comprendre de différentes façons. Et nous allons voir que la plupart des ma'ani, des significations de thiyabak ici, elles se rejoignent toutes, et toutes sont plausibles, l'une comme les autres. Parce que toi, lorsque tu vas lire wa thiyabaka, qu'est-ce qui va t'arriver directement à l'esprit? Thiyabaka, tes vêtements. Et nous allons voir que les Arabes, parce que pour comprendre le Coran, et ça nous en avons déjà parlé dans Usul al-Tafsir, que nous allons reprendre bientôt, Inch'Allah, tu dois comprendre le Coran avec la langue des Arabes. Bien sûr, avec Tafsir al-Sahaba, ça nous l'avons vu dans Usul al-Tafsir, on comprend le Coran avec l'explication des Sahaba, et parfois même directement avec l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que certains versets, il les expliquait par la sunna, ou des fois, comme je vous avais dit, on explique le Coran par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le Coran par kalam al-sahaba ou kalam al-tabi'in. Ensuite vient al-mufassirun, les exégètes, les grands noms de l'exégèse tels que Ibn Jarir, Ibn Kathir et tant d'autres. Et nous allons voir que thiyab ici, qui est voulu par les Arabes, c'est autre chose que le vêtement. Première signification, bithiyab, ay al-amal. Comme nous allons voir, et ça c'est l'avis de Mujahid. Ay amaluka fa aslih. C'est-à-dire, parfait tes œuvres. Parfait, corrige tes œuvres. Fa aslih. Fais-les de la meilleure des manières. Ay fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa thiyabaka fa tahhir. Donc certains exégètes, ils ont expliqué al-thiyab ici par al-amal. C'est-à-dire, al-thiyab, c'est pas le vêtement, mais c'est plutôt les actes. Parfait tes actes. D'autres, ils ont dit c'est al-qalb. Al-thiyab huna bima'na al-qalb, le cœur. C'est-à-dire, purifie ton cœur en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, maintenant que tu as reçu la révélation et le message, tu dois purifier ton cœur. Et certains ont dit an-nafs, c'est-à-dire ta propre personne, purifier sa personne. Donc, le cœur, c'est restreint, spécifique,
Et la personne, c'est plus général. C'est-à-dire, quand tu expliques cela par purifier un nefs, c'est-à-dire le corps, purifie ton corps. Rabi' al-jism. Donc là, certains exagètes, ils ont dit nefs, c'est-à-dire l'âme, tu purifies ton âme. Et d'autres, ils ont dit le corps, al-jism, purifie ton corps des impuretés et des souillures. Et certains, ils ont dit l'ahl. Et nous allons voir pourquoi ils ont dit l'ahl ici, pourquoi il expliqué. Il s'appuie sur le verset j'ai oublié le verset, il va me revenir, Inch'Allah, il va me revenir dans le cours. Pourquoi ils ont dit l'ahl? C'est al-libas. Ah oui. Hunna libasun lakum. Pourquoi ils ont dit ici al-thiyab? C'est al-ahl, c'est-à-dire vos femmes. C'est-à-dire purifier vos femmes. Est-ce que c'est cela que ça veut dire ce verset? Non. Eux, les exagètes, ils ont pris le verset de Hunna libasun lakum. C'est-à-dire que vos femmes sont une purification ou plutôt une protection. Libasun lakum, ce n'est pas un vêtement. Parce qu'ici, quand tu dis elles sont un vêtement, ce n'est pas au sens propre. Les femmes ne sont pas un vêtement pour l'homme, pas au sens propre, au sens figuré. Libasun lakum. Donc, at-tathir huna, dans thiyabaka fatahhir, c'est le fait de choisir al-mu'minat al-afa'if, les chastes. Donc, thiyabaka fatahhir, c'est le fait de choisir les croyantes chastes pour toi. Et donc, certains exégètes, ils ont dit dans cela, c'est le fait également, thiyabaka fatahhir, le fait de choisir une femme chaste parmi les croyantes, et ils ont expliqué cela également par le fait d'avoir des rapports dans le devant et non pas derrière. Fait dobor, c'est-à-dire anal. Ceci est proscrit et totalement interdit. Kabira min kaba'ir dhunub. Donc c'est le fait d'avoir des rapports avec vos épouses dans l'endroit qui est pur, à savoir le devant et non derrière. Ils ont dit certains at-tor ay laysa fil hayd, de ne pas avoir de rapport ni derrière ni pendant la période de menstru. Et certains exégètes, ils ont dit al-khuluq ay khuluquka fahassin thiyabaka fatahhir khuluquka fahassin, c'est-à-dire corrige parfait ton comportement, tes traits de caractère. Le dernier avis, ou il y a un avis qui dit également din, la religion. Et le dernier avis, al-thiyab al-malbousa ala al-dhahir, c'est-à-dire on prend le verset au sens littéral, le sens apparent qui nous vient à l'esprit. Tes vêtements purifient les vêtements qu'on met. Et on les purifie de quoi? De toute souillure. Donc ça, c'est différents avis que je vous ai donnés, qui ont été donnés par les compagnons et at-tabi'in. Donc soit tu purifies ton vêtement des souillures parce qu'ils ont dit le vêtement que tu portes, ô Mohammed, purifie-le de toute souillure. Pourquoi? Parce que les mouchriquines, les polythéistes de Mecca, ne se lavaient pas et ne purifiaient pas leurs habits. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, il a ordonné à son prophète de purifier son corps et ses vêtements des souillures pour se différencier des polythéistes. Et d'ailleurs, certains exégètes, ils disent fatahhir mina al-dhunub ou min al-najasa, de toute souillure. Parce qu'à l'époque, ils traînaient et laissaient traîner leurs vêtements, leur thawb, leurs vêtements par arrogance. Beaucoup, les notables de Mecca, les polythéistes, avaient des vêtements amples qui traînaient. Et ces vêtements qui traînaient par terre ramassaient les souillures, ou najasat, tout ce qui était impur, les impuretés, les souillures. Alors, ici, certains l'ont interprété, ils ont dit, fatahhir, c'est-à-dire coupe ton vêtement pour ne pas qu'il traîne par terre et ramasser les souillures. Et c'est pour ça qu'il est recommandé dans le din, dans l'islam, dans la religion, de ne pas laisser traîner
son vêtement en dessous de la cheville, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit tout ce qui est en dessous des chevilles est en enfer. Et également, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit trois personnes ne les regardera pas Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, comme a fait sahih, dans l'authentique de Muslim, et ne les regardera pas, et ne les purifiera pas, et il ne leur adressera pas la parole. Et ils auront un châtiment douloureux. Parmi eux, ceux qui laissent traîner leurs vêtements en dessous des chevilles. Donc ils disent, Fathiyabaka fatahhir, coupe ton vêtement pour ne pas qu'il traîne en dessous des chevilles et ramasser les souillures. Donc différentes significations et paroles de As-Sahaba wa At-Tabi'in fi mas'alat Thiyabaka fatahhir. والرجز فاهجر. الرجز هي الأوثان والأصنام. الرجز ici, ce sont les idoles. Et les idoles, tu dois les délaisser. Là, certaines personnes vont me dire ces ordres qui sont donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cela, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela? Non. Nous nous disons non. Un ordre qui est donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a expliqué les savants, c'est pas forcément parce que cet acte est fait. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cet acte-là, justement, ne soit pas fait. Et non pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, parce qu'on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas cela. Il n'a jamais adoré les statues. Il n'a jamais commis, avant l'avènement de l'islam, un acte de polythéisme majeur comme ceci. Nous l'avons relaté dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi, car c'était le meilleur des hommes. Donc ça, c'est pour ne pas que ça soit fait. Donc, ar-ruj, c'est al-asnam. Donc, hajruha, c'est le fait de délaisser l'adoration donc des idoles. Ar-rujz est peut-être exprimé de deux façons, avec al-dham ou al-kasr. Ar-rujz bi-dham bi-ma'na al-asnam ou al-awthan, les idoles, les statues. Wa bil-kasr, ar-rijz bi-ma'na al-najasa, la souillure. C'est-à-dire, tu dois délaisser. Si on le lit avec la dhamma, tu dois délaisser l'adoration des statuettes et des idoles. Et si on le lit avec al-rijz, car les deux qira'as sont sahiha, avec al-kasra, alors ceci veut dire le délaissement des purs. Non, le vêtement en dessous des chevilles concerne que les hommes et non les femmes. Le fait de délaisser le vêtement en dessous des chevilles, kabira min kaba'ir al-dhunub, qui est un grand péché parmi les grands péchés, ça c'est uniquement pour les hommes et non pour les femmes. Les femmes qui mettent le djilbab et leur djilbab, par exemple, ils traînent par terre, elles ne sont pas concernées par ce hadith-là. Ce hadith-là, il concerne uniquement l'homme. Taïb. Ensuite, donc je vous avais dit al-rijz bima'na al-najasa avec al-kasra, kasratu al-ra, al-rijz. Taïb. Ensuite, on va aborder directement la suite, c'est le verset 7. قال فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. Et là, dans cette partie du Coran jusqu'au verset 30, nous allons parler sur Al-Walid ibn al-Mughira. Parce qu'une grosse partie de cette surah Al-Muddathir a été révélée concernant Al-Walid ibn al-Mughira. وهو من صناديد الكفر. Il fait partie des chefs des polythéistes et de la mécréance, qui, nous allons voir, c'est le premier à avoir dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était un sahir, comme nous allons expliquer cela. قال فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد
كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 et nous arrêterons ici Inch'Allah. Donc là, cette deuxième partie du tafsir où il dit lorsque l'on soufflera dans la trompe, ce jour-là sera un jour difficile, dénué de toute facilité pour les mécréants. Laisse-moi me charger de celui qui, lorsque je l'ai créé, était seul. Ici, vous savez de qui il fait référence? Allah subhanahu wa ta'ala. Dharni wa man khalaqtu wahida. C'est ce verset du Coran-là qui lui fait mention. Il parle de Walid ibn al-Mughira. Et tous les versets qui suivent parlent de Walid ibn al-Mughira, à qui j'ai accordé des biens considérables, c'est-à-dire Al-Walid ibn al-Mughira. Allah qui l'a créé seul, c'est-à-dire lorsqu'il est né, il était seul, et il lui a donné des biens considérables parce que c'était l'homme le plus riche de Mecca. On dit que le Walid ibn al-Mughira était le notable de Mecca le plus riche. Des fils qui l'entourent. Il avait donc une grande progéniture. On dit qu'il avait jusqu'à 13 enfants, et certains disent 7, d'autres disent plus ou moins, auxquels j'ai rendu la vie facile, car il lui a beaucoup facilité la vie, Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui en convoite davantage, c'est-à-dire malgré toutes ses richesses, ses enfants, il en demandait plus. Il n'en saura rien. C'est-à-dire que nous ne lui donnerons pas plus. Il reniait nos versets avec entêtement. Aussi vais-je l'accabler d'un châtiment incessant. Il réfléchit et décida de ce qu'allait dire du Coran. Ensuite, qu'il soit maudit pour ce qu'il a décidé, qu'il soit maudit pour ce qu'il a décidé, il réfléchit de nouveau à la manière de rejeter le Coran et son visage se renfrogna et s'assombrit. Il tourna le dos à la vérité et refusa catégoriquement ou orgueilleusement de s'y soumettre. Il dit, ce n'est qu'une magie héritée des anciens. Ce n'est que la parole d'un homme. Je le plongerai dans Saqar. Qui te dira ce que Saqar, un feu qui n'épargne aucun vivant et aucun mort, et qui calcine la peau de ses hôtes. 19 gardiens en sont chargés. Donc ici, nous allons à proprement parler de Al-Walid ibn al-Mughira, un notable de Mecca sur qui ont été révélés tous ces versets-là. Lorsque nous allons souffler dans la trompe, soit dans le verset du Coran, parfois vous allez avoir an-naqur comme ici, soit c'est-à-dire lorsque nous allons souffler dans la trompe. C'est-à-dire Israfil alayhi salam, lorsqu'il va souffler dans la trompe pour annoncer le jour de la résurrection. Et ça, nous l'avons déjà vu dans l'Iman bil Yawm al-Akhir, Israfil alayhi salam, qui va souffler dans le corps ou dans la trompe 2 fois. Une fois, ça va être la fin du monde, et une deuxième fois, lorsque nous allons être ressuscités, ça sera la résurrection. Et lorsque les compagnons radiyallahu anhum ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la durée qu'il y avait entre les deux, il a dit 40. Mais il n'a pas précisé si c'était 40 jours, 40 semaines, 40 mois ou 40 ans. Ce que nous savons, c'est que ça sera 40. Il y aura 40, la durée de 40 entre les deux soufflements ou les deux souffles dans la trompe, mais nous ne savons pas exactement si c'est 40 jours, mois ou années ou plus. Donc là, ce jour-là, il va être très difficile, cher, très difficile pour les mécréants. Ensuite, il dit, et il ne sera vraiment pas facile. Ça va être un jour difficile, et pour les mécréants, il ne sera pas facilité. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala,
il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Dharni wa man khalaqtu wahida. Et donc là, il parle de Al-Mughira. Laisse-moi, et son sort, c'est moi qui m'en charge. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi me charger de cet homme-là, Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid, pardon. Al-Walid ibn al-Mughira. Pourquoi? En fin de compte, Al-Walid ibn al-Mughira, c'est lui le premier à avoir dit, lorsque la révélation du Coran est descendue et il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait à l'islam, les appelait au tawhid, et leur faire écouter du Coran, ils étaient tous réunis. Donc les Qurayshites, les notables de Quraysh, on va dire les plus grosses têtes de Quraysh, étaient réunis. Et chacun a donné un nom au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qila ijtama'a. Donc, se sont rassemblés Abu Lahab, l'un des plus grands politistes, ou Abu Sufyan. Abu Sufyan également, qui était un des notables de Mecca, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu pendant la bataille de Badr, la bataille de Uhud, et qu'ensuite, bien sûr, s'est converti, comme nous allons le voir dans Sira al-Nabawiyya, l'année de Al-Fath, c'est-à-dire l'année de la conquête de la Mecque. Ou Al-Walid ibn al-Mughira. Donc, Al-Walid ibn al-Mughira qui faisait partie des notables de Mecca. Ou Al-Nadr ibn al-Harith. Ou Umayya ibn al-Khalaf. Umayya ibn al-Khalaf, donc, lui aussi qui a été tué donc, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Abu Lahab. Et d'ailleurs, Umayya ibn al-Khalaf, ou Al-As ibn Wa'il, ou Mut'im ibn Iddi. Ce sont des notables, des têtes de Quraysh, et qui se sont réunis et rassemblés également avec des confédérations, des délégations qui étaient venues pour accomplir le Hajj, donc fi ayyam al-Hajj. Et ils se questionnaient concernant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun a divergé sur le nom, le sobriquet qu'on pourrait donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains, il a dit Majnoun, il est fou, possédé. D'autres, un autre, il a dit Kahin, c'est un devin. D'autres, il a dit c'est un poète. Et chacun ont donné un nom différent. Et il y en a un, il a dit il faut donner un nom à Mohammed qui puisse regrouper toutes ces caractéristiques qui sont bien sûr pour eux des caractéristiques qui sont un sobriquet. Ils voulaient vraiment salir l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Al-Walid ibn al-Mughira, il a dit j'ai entendu la parole d'un tel et d'un tel. Et chacun vous avait donné une définition différente. Il a dit Majnoun. Mohammed n'est pas Majnoun, il n'est pas possédé. Il a dit parce que le possédé, il vient, il égorge les gens. Il égorge, il vient, le Majnoun, c'est quelqu'un qui va t'attaquer, il va essayer de t'étrangler. Il essaie d'étrangler les gens. Al-Kahin, yusaddaq wa yukadhab. Le devin, le charlatan, il ment. Donc, soit on le croit, soit on le dément. Donc, il ment et il dit la vérité. Sha'ir, non, le prophète n'est pas un poète. Et c'est là que Al-Walid, Ibn al-Mughira, iqtaraha lahum, ism al-sahir. Il a dit ce Coran avec qui il est venu, c'est une magie. Et le prophète, donc, c'est un magicien, car il vous a ensorcelé. Pourquoi il a dit ça? Il a dit parce que le magicien, il sépare l'homme de sa femme, il sépare le père de son fils, l'ami de son ami, l'homme de sa tribu. Le magicien, il est là pour séparer. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a dit, il nous a séparés. C'est-à-dire qu'il a séparé les croyants et les mécréants, qu'ils étaient de la même famille. Un père qui était mécréant, le fils, il était croyant. Et des fois, c'était le mari qui était croyant, la femme, et vice-versa. Donc, il a séparé tous les gens qui étaient unis par les liens du sang et il les a séparés depuis l'avènement de l'islam et la révélation du Coran. Donc, ils ont dit, Sahir, c'est un magicien. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, lorsque il a réfléchi, Al-Walid ibn al-Mughira, il est rentré chez lui, il a réfléchi aux paroles de toutes
ces tribus arabes, enfin tous ces chefs de tribus arabes, parmi les Qurayshites, qu'est-ce qui pouvait bien être donné comme nom à Mohammed pour que cela corresponde le mieux à la situation. Et d'ailleurs, Al-Walid ibn al-Mughira, quelqu'un est venu le voir, il a dit, les Qurayshites, les Arabes de Quraysh sont en train de ramasser de l'argent. Il a dit, ne sais-tu pas que je suis le plus riche parmi les Mécois? Et ne sais-tu pas qu'Allah m'a donné une progéniture? Et c'est pour ça qu'il en demandait plus. Il avait la convoitise et des biens de ce bas monde-là et il voulait plus de biens. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une richesse considérable et des enfants qui l'entourent. Et il lui a facilité la vie. Et il en convoite davantage. Il n'en sera rien, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le Walid ibn al-Mughira, il a renié nos versets avec entêtement. Stakbara. Et c'est enorgueilli. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, il a dit, je vais l'accabler d'un châtiment incessant. Saouda, ils ont dit ici, les exégètes, Sa'urhiquhu Saouda. Saouda. Saouda, ils ont dit, c'est Jabalun Finnar. Ils ont dit, c'est une montagne, parce que Saoud, ici, c'est une élévation. Une élévation, une montée qu'il est très difficile d'escalader. Il a dit, Sa'urhiquhu. C'est-à-dire, je vais l'accabler d'un châtiment incessant. Et certains ont expliqué Saouda par une montée en enfer. Ça va être un mont en enfer sur lequel les koffars vont grimper. Et donc, lui, je vais l'accabler d'un châtiment terrible, c'est-à-dire incessant, qui ne cessera de grandir. Car Al-Walid ibn al-Mughira subira l'un des pires châtiments qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé. Car Al-Walid ibn al-Mughira, lorsqu'il était dans cette assemblée, il réfléchissait et décidait de ce qu'il allait dire à propos du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il soit maudit. Ayhuna qutila. Qutila, les exégètes ont donné plusieurs significations. Ici, je vois dans la traduction du Coran qu'il soit maudit. En fin de compte, ce n'est pas l'explication qu'ont donné les exégètes, ce n'est pas qu'il soit maudit. Qutila ici, bima'na uhlika, c'est-à-dire qu'il périsse, et non pas qu'il soit maudit. Vous voyez, c'est pour ça, quand je vous parlais de la traduction du Coran, toujours revenir au tafasir. Donc, toujours revenir au tafasir pour comprendre réellement le verset qui est voulu. Donc, ici, Qutila, il a deux sens. Soit Qutila, et c'est une dua ici. C'est une invocation qui est faite à son encontre. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala invoque contre lui pour que sa mort soit précipitée. Aïe, lita'jil mawtihi, pour qu'un tueur vienne le tuer. Donc, soit la signification qutila, aïe lita'jil mawtihi, et donc Allah subhanahu wa ta'ala invoque contre lui pour que sa mort soit elle soit prochaine, elle soit précipitée. Donc, pour qu'il puisse mourir rapidement. Soit uhlika, qu'il périsse. Donc, qu'il périsse pour avoir dit ces propos-là, pour avoir réfléchi, qu'est-ce qu'il allait dire concernant le Coran lorsqu'il a dit sihrun yu'thar, c'est de la magie. Et concernant le prophète, il a dit sahir. Il a dit que c'était un magicien. Et d'ailleurs, il a été évoqué également dans Surat al-Qalam. Et nous l'avons déjà vu dans Surat al-Qalam la plume. La tuti'i kulla hallafin mahin. Ça également, ce verset-là, il a été descendu et révélé concernant Al-Walid ibn al-Mughira. Et nous l'avons déjà vu. Donc, là, deux fois, Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est-à-dire que périsse comment il réfléchissait à ce qu'il allait dire concernant le Coran et le prophète. Que périsse à comment il réfléchissait, comment il allait dire ce qu'il allait dire sur le Coran et le prophète. Thumma nadar. Donc ici, thumma nadar. Donc une fois de plus, il a réfléchi. Et là, thumma abasa wa basar. Abasa, c'est celui qui renfrogne son visage. Abous, c'est-à-dire qu'il a, lorsque tu fais des grimaces avec ton visage pour faire peur à quelqu'un, ou tu manifestes un mécontentement
avec ton visage. Et d'ailleurs, ils disent, les exégètes, que lui, il a fait cela lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé à l'islam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé à l'islam, il a fait des grimaces de mécontentement, il a renfrogné son visage. Ou abasar, certains savants ils ont dit abasa ou abasar, ce sont des synonymes. Mais certains ont dit abasa, c'est lorsque tu fais des gestes de grimaces avec ton visage en signe de mécontentement. Ou abasar, c'est lorsque ton visage change de couleur. Donc là, abasa ou abasar, c'est dans les formes du visage. Ou abasar, c'est dans la couleur. C'est-à-dire que ta couleur, elle s'est assombrie. Son visage s'est renfrogné et s'est assombri. C'est-à-dire qu'après le Walid ibn al-Mughira, il s'est détourné et s'enorgueillit. Il est devenu arrogant par rapport au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est juste une magie héritée des anciens. Ce n'est là que la parole d'un homme. Illa qawlul bashar. Car il disait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sahir, c'est un magicien. Et le Coran, c'est de la magie. Et ce n'est pas la parole divine. Sa'uslihi saqar. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, je le plongerai dans Saqar. Et rappelez-vous, Saqar, c'est le nom de l'enfer. Donc c'est un des noms de l'enfer. An-Nar, Al-Jahim, Jahannam, Saqar. Donc l'enfer a plusieurs noms. Wa ma adraka ma Saqar. Sais-tu ou que dirais-tu ce que Saqar? La tubqi wa la tadar. Elle n'épargne ni vivant, ni ne laisse aucun mort. Et lawahatun lil bashar, c'est-à-dire qu'elle calcine la peau de ses hôtes, de ceux qui sont jetés dans cet enfer. Alayha tis'ata ashar. C'est-à-dire que les gardiens de l'enfer sont au nombre de 19. Voilà, ça fait exactement presque 1 heure que nous avons commencé, un peu moins d'1 heure. Donc nous nous arrêtons, Inch'Allah, au niveau de ce verset-là, et la semaine prochaine, j'essaierai donc de finir la surah, ou au moins la deuxième partie. Soit je la ferai en 2 parties, soit en 3 parties. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. J'avais prévu ce week-end de faire Usul Da'wa Salafiyya, mais j'aurai pas le temps de le préparer parce qu'il va me prendre du temps. Je vais le reporter à une date ultérieure, Inch'Allah. Et demain, nous allons reprendre le programme habituel. Ça veut dire que demain, ça sera, Inch'Allah, Al-Urjuz al-Mi'iyya. Al-Urjuz al-Mi'iyya, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Samedi, ça sera Al-Wasitiyya. Et je suis en train de voir pour dimanche, peut-être pour vous préparer la conférence sur la parure de la femme musulmane. Et concernant Usul al-Da'wa Salafiyya, en fin de compte, il faut presque 10 cours. Je vais le faire en 10 cours. Donc, ce que j'ai prévu, je me suis dit le plus opportun, c'est de le mettre à la place de Sira al-Nabawiyya. Sira al-Nabawiyya, il nous reste exactement 4 cours. Lorsque j'aurai fini Sira al-Nabawiyya, on commencera à la place Usul al-Da'wa Salafiyya li Abdeslam ibn Barjas, rahimahullah. Comme ça, je le ferai en 10 cours, Inch'Allah. Je pense que ça sera plus opportun que de le faire sur un week-end entier. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.